Et tous les personnages du spectacle sommes heureux de vous accueillir dans la forêt amazonienne. Le plus sage et le plus vieux des anciens de la tribu, le chaman en personne ouvrait la marche. Tu dois partir seul et marcher dans la forêt pendant 3 jours et 3 nuits. Tu devras trouver la chose la plus belle et la plus précieuse et tu la rapporteras. Je dois partir seul, je dois ramener la plus belle chose de notre forêt. Alors qu'il reprenait son avancée dans la jungle, Karik sentit la lumière du soleil s'éteindre peu à peu entre les branches. Je n'aime pas la nuit, maman. Je vais te dire un secret, Karik. La nuit ne dort que d'un œil. Si j'étais né dans un autre pays, j'aurais appris à vivre autrement. En Afrique, je chasserais la misère. En Occident, je serais étudiant. Sous un igloo dans le cercle polaire. Avec mon père, je jouerais en pêchant. Quand il aperçut au-dessus de sa tête une énorme araignée noire et hideuse, je saurais bien me défendre contre toi. Mais je ne cherche pas à te faire peur. Je suis comme la nature m'a créé. Ce n'est pas de ma faute, à moi. C'est pas facile, c'est pas vivable. D'être un animal détestable, D'être rejeté par les enfants. comme un gros monstre effrayant. Avec mes amis, les migales. On se réunit les samedis soirs. On plaint notre vie animale. Y'a rien à faire. On n'a qu'à faire. Et nous faire vivre à vos côtés. Oh yeah! Oh yeah, yeah. Karik sentit comme un frôlement dans son cou. Alors qu'il aperçut un de ces petits singes que l'on dit farceurs. Les chatouilles et les guilis, c'était donc lui. Non mais tu m'as fait peur, idiot, hein. Moi j'ai cru qu'un serpent m'était tombé dans le cou, c'est malin, hein. Oui, malin. Ah, c'est malin comme un singe. Je disais, pourquoi es-tu venu seul jusqu'ici? Je dois trouver la chose la plus belle et la plus précieuse de la forêt. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, ne cherche plus. C'est moi. Oh bah tu parles comme ça m'aide. Le lendemain, Karik entendit un bourdonnement lointain qui se divisa, se multiplia à mesure qu'il se rapprochait. Le bruit s'amplifia jusqu'à devenir assourdissant quand il arriva dans une clairière. Mais ce n'était pas une simple clairière. Oh, Karik savait que ce bois était précieux et qu'il était vendu très cher loin d'ici. Chaque semaine, des bateaux entiers quittaient l'Amazonie pleins de cette cargaison. Le vacarme des tronçonneuses lui emplit les tympans. Quand un grand arbre vacilla puis tomba avec lenteur, entraînant dans sa chute d'autres petits arbres et s'abattit au sol dans un fracas de tonnerre. La forêt est notre maison. Les hommes tuent la forêt parce qu'ils ne savent pas qu'ils tuent leur propre maison. Oh, mais taisez-vous, moi j'aime pas la pluie, hein. Ah bon? Tu n'aimes pas la pluie?
Tiens, mais qui es-tu, toi? Qui je suis? Eh bien, devine. 1, 2, 3. Oui, je m'appelle Nouille. Grenouille. Carrick se sentit tout à coup fatigué comme il ne l'avait jamais été. Mais il devait encore marcher s'il voulait être à la clairière pour le rendez-vous. 3 jours, 3 nuits s'étaient écoulés. Carrick n'avait pas trouvé. Aussi ignorait-il ce que serait sa punition. Carrick s'approcha et s'efforça de maîtriser le tremblement de sa voix. J'ai vu beaucoup de belles choses, mais en rapporter une, c'était en laisser de plus belles encore. Calme-toi, tu n'as pas échoué, Carrick. Tu as trouvé la chose la plus précieuse et la plus belle de toutes, le respect et l'amour de la forêt. Le chaman m'avait demandé d'aller explorer la forêt. Durant 3 jours, durant 3 nuits, d'aller la découvrir sans bruit. Pour parvenir à l'âge adulte, je devais faire preuve de courage. Au premier rayon du matin, je suis parti seul, sans bagage. J'ai cherché toute la journée ce qui représente la beauté. J'ai trouvé tant de choses rares, comment choisir quoi ramener? Les lucioles et les dendrobates, les manguiers, des singes acrobates. Choisir une plante, un animal dans notre forêt ancestrale. Les grenouilles mangeuses de criquets, les orchidées très